Il est 9h30 ici à Paris. Bonjour à tous, bienvenue. Paris Direct continue. Nous sommes ensemble encore pendant une demi-heure. Voici les titres de ce mercredi matin. Emmanuel Macron est en Jordanie. À suivre aussi pour se faire du bien, les sports, le grand début de Wemby en NBA. Victor Wembanyama, le Frenchie, va participer ce soir à son premier match de NBA, donc contre les Dallas Mavericks avec son équipe des Spurs de San Antonio. Et c'est peu dire, vous le verrez, que l'attente est immense autour de ce géant tricolore de 19 ans. Voilà pour le programme, tout de suite le journal. Au 18e jour de guerre au Proche-Orient, Israël poursuit ses bombardements sur la bande de Gaza. Emmanuel Macron sa tournée dans la région. Le président français est à Amman depuis hier soir et il doit rencontrer d'ici une demi-heure le roi Abdallah II de Jordanie. La Jordanie où s'est tenu hier un rassemblement hostile à la présence du président français. Explication depuis Amman, Mohamed Errami. Hier mardi, Emmanuel Macron était en Israël et en Cisjordanie, aux côtés de Benyamin Netanyahou puis de Mahmoud Abbas. L'aide humanitaire acheminée dans la bande de Gaza n'est qu'un filet d'eau, colère de la porte-parole de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Selon elle, habituellement 500 camions entrent chaque jour dans l'enclave depuis l'Égypte. Situation qui a fait écho à New York, au siège des Nations Unies, où le secrétaire général Antonio Guterres a dénoncé des violations claires du droit humanitaire à Gaza. Une prise de parole devant un conseil de sécurité très divisé. Le représentant israélien a protesté, tout comme pour d'autres raisons, celui de l'autorité palestinienne. Résumé ces dernières heures à New York avec Fanny Chauvin. Le document à présent de Paris Direct nous emmène dans le kibboutz de Nir Am, proche de la frontière de la bande de Gaza, côté israélien bien sûr. Là-bas, le 7 octobre dernier, Inbar Lieberman, 25 ans, a permis de sauver des vies en comprenant tout de suite qu'un assaut était en cours. Elle a armé ceux en état de combattre et mis à l'abri les plus faibles. Elle a depuis été félicitée, notamment cette aile que vous voyez de dos dans les bras de Joe Biden il y a quelques jours. Aujourd'hui, le kibboutz a été vidé de ses habitants. Il est occupé par l'armée. Les soldats israéliens s'y préparent pour une éventuelle opération au sol contre le Hamas, comme l'ont constaté nos envoyés spéciaux. Le conflit au Proche-Orient et ses conséquences ici en France, c'est le fait politique avec vous, Flore Simon. Bonjour Flore. Bonjour Pauline. La classe politique française n'en finit plus de se déchirer autour de ce conflit au Proche-Orient. Oui, l'importation du conflit est bel et bien, en tout cas dans le débat politique. Merci beaucoup Flore, c'était le fait politique. Et alors que la France et le monde ont les yeux rivés sur le Proche-Orient, en Ukraine, la guerre continue. Les Ukrainiens marquent peu de progrès dans leur contre-offensive. Voilà pour ce reportage. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi ce compte à rebours. 376 jours avant l'élection présidentielle américaine et l'ombre de Donald Trump qui n'en finit plus de planer sur le républicain. Le parti connaît une division historique et ça se voit encore à la Chambre des représentants qui n'a toujours pas de président. Le troisième candidat des républicains a été recalé.